Yacine, ça fait quand même un bon bout de temps quand même. Une saison passée. Une saison passée ensemble. Bah, la saison dernière, il était pas mal quand même. Hein. C'était pas mal. Beaucoup de ministres, beaucoup d'invités que vous avez titillés. Enfin, j'ai fait que poser des questions. J'ai reçu beaucoup de... Après, à chacun d'apprécier si c'est titillé ou pas. Moi, je n'ai fait que poser des questions et dans la plus grande courtoisie. La saison Delta, on annonce déjà très corsée aussi. Donc, Delta Force. Delta Force en plus. Voilà, Yacine Panlé-Diallo pour son temps de parole avec monsieur le directeur. Mais un instant, Yacine Panlé-Diallo, merci encore une fois de nous écouter religieusement et d'avoir encore une fois pris des notes. Je vous laisse la parole. Je n'ai pris aucune note, rassurez-vous. Je pense que ce qui a été dit jusqu'ici est clair. Mais monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Et ma première question, c'est que l'ANAFIC est financée sur la base d'un budget d'affectation spéciale qui a connu un ajout à partir du 5 septembre avec, bien entendu, le FODECOM, qui devrait s'occuper de Conakry. On aurait pu penser que cet ajout-là aurait permis à l'ANAFIC d'avoir une force de frappe supérieure, notamment pour amplifier ses actions sur le terrain. Sauf que, hélas, le constat est qu'aucune action aujourd'hui n'est menée en faveur des collectivités. Qu'est-ce qui explique cette situation en dépit de l'accroissement de votre budget? Alors, vous parlez de collectivités, vous parlez bien sûr des communes. Non, des collectivités, mais il y a eu l'ajout du FODECOM qui devrait s'occuper des communes de Conakry et d'autres. Ça fait que l'ANAFIC a un budget aujourd'hui supérieur. Beaucoup plus large. Voilà. Et merci beaucoup. Je voudrais peut-être faire une précision. C'est que l'ANAFIC n'est pas une institution d'exécution. Nous ne sommes pas une agence d'exécution. Nous sommes une agence de financement. Et en fait, c'est cette erreur que beaucoup de Guinéens font. Dès qu'on dit ANAFIC, on dit l'ANAFIC a réalisé une école chez nous. L'ANAFIC a réalisé un poste de santé. En réalité, ce n'est pas l'ANAFIC. Ce n'est pas l'ANAFIC. Ouais. L'ANAFIC finance. Et pour financer, nous nous inscrivons dans un processus qui est décrit par la loi. La loi dit que pour que l'ANAFIC finance une action, l'action doit préalablement être inscrite dans un PDL. Et que le PDL, avant d'être élaboré, doit suivre un processus en amont, c'est le diagnostic socio-économique local. Le PDL existant, le PAI tenant compte des priorités telles que prévues par le PDL, sont extraites pour faire le PAI, le programme annuel d'investissement. Et c'est ce programme annuel d'investissement, bien sûr, qui prend en compte les priorités des collectivités qui sont soumises à l'ANAFIC pour être financé. Et l'ANAFIC finance sur la base, bien sûr, des compétences qui sont transférées aux collectivités. C'est-à-dire quoi? Que c'est la collectivité qui recrute le prestataire, qui recrute l'entreprise, qui recrute l'ingénieur conseil, qui paye l'entreprise, qui paye l'ingénieur conseil, qui paye le prestataire, qui évalue son action et qui fait le rapport d'exécution des actions planifié et exécuté. C'est-à-dire un suivi, évaluation qui est fait... participatif qui est fait au niveau de... Maintenant, pour revenir sur Conakry, et comme je vous l'ai dit, Conakry n'était pas dans le processus, si je peux m'exprimer ainsi, dans le processus normal d'exécution des actions telles que prévues par la loi. Donc nous sommes aujourd'hui dans un processus où vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'à la prise de pouvoir le 5 septembre, des décisions ont été prises, parmi lesquelles le gel des comptes. D'aucuns ont pris cela comme un moyen de retarder ou de bloquer le développement. Non. Et tout de suite, M. Sylla parlait de détournement, M. Sylla parlait de manœuvres ou d'actions pas forcément catholiques. Nous sommes tous des Guinéens. Au-delà du fait que je sois directeur général de l'ANAFIC, je suis d'abord citoyen. Nous avons vécu ces faits. Donc, pour ne pas qu'on continue dans la même dynamique, les comptes ont été gelés. Et pendant que les comptes étaient gelés, l'ANAFIC ne pouvait pas intervenir, puisque les ressources transfèrent ou transitent par ces comptes. C'est-à-dire l'ANAFIC prend pour les comptes des collectivités. Et chaque collectivité a la latitude de gérer en fonction des priorités telles que planifiées dans son
programme annuel d'investissement. D'accord, puisque vous êtes une agence de financement, est-ce que le BAS existe toujours et à quelle hauteur est-ce qu'il est abondé? Merci beaucoup, M. Diallo. Je pense qu'au sortir d'ici, il ne faudra pas qu'on arrête M. le directeur général pour dire que je suis très riche. Je veux juste préciser que les ressources qui sont mises à la disposition de l'ANAFIC, comme vous l'avez dit, se font sur la base d'un budget d'affectation spéciale. Donc l'ANAFIC gère deux bases. Le budget d'affectation spéciale FNDL, c'est-à-dire le Fonds national de développement local, qui est abondé sur la base de 15% des revenus issus de certaines taxes minières, qui sont au nombre de 6. Donc les 15% viennent abonder ce FNDL. Donc dans la loi de finances initiale 2023, le BAS, il était prévu dans la loi 569 milliards. Mais à la loi de finances rectificative, nous sommes à 429 milliards à date, par rapport à la loi de finances rectificative. Pour le BAS Fodecom, lui, il est abondé à hauteur de 5% des taxes douanières du port et de l'aéroport. Nous étions à près de 400 milliards et nous sommes aujourd'hui à 256 milliards dans la loi de finances rectificative. Une baisse. Donc ça veut dire qu'il y a une baisse. Ça s'explique? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique de développer les collectivités locales, puisque vous êtes en réalité chargé de financer les projets dans ces collectivités-là? Est-ce que vous percevez ça? Quelle est l'origine d'ailleurs de cette baisse? Parce qu'on ne comprend pas. Je ne suis pas, si vous voulez... Puisqu'il y a quand même des ajouts d'autres fonds. Si ça baisse, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, M. Diallo. L'ANAFIC est un démembrement de l'État. C'est l'État qui met à la disposition de l'ANAFIC. Et mieux, comme je vous l'ai dit, c'est des dispositions de la loi de finances. C'est des montants qui sont inscrits dans la loi de finances. Oui, mais comment vous l'expliquez? Non, moi je ne peux pas l'expliquer parce que ce n'est pas moi qui collecte. Moi je reçois sur la base de ce que... Est-ce qu'on enlève à gauche pour remettre à droite? Non, je ne crois pas. Non, d'accord, ce n'est pas vous qui collectez, mais est-ce que ça ne vous diminue pas dans votre capacité d'agir? Vous savez, c'est des montants qui sont indexés sur des ressources. Non, ce n'est pas ça la question. Oui, question, mais ça c'est très important. Les montants sont indexés sur des ressources. Oui. Je vous ai dit que c'est sur les revenus miniers. D'accord. Plus les miniers payent, plus l'ANAFIC perçoit. Moins les miniers payent, moins l'ANAFIC reçoit. Voilà une des explications que je peux donner. Peut-être que le Covid est passé par là. Maintenant, par rapport au Fodecom, le Fodecom, l'État a... Et je vous ai... C'est pas le Fodecom, les 5% sont pris chaque année. Avant, c'était 8,82%. Maintenant, nous sommes à 5%. C'est la politique de l'État. C'est l'État qui sait. Imaginez qu'on donne 800 milliards aux 6 communes de Conakry et qu'on donne 400 milliards aux 356 communes de l'intérieur du pays. L'État, aujourd'hui, en tant que père de famille... Si c'est une question de priorité, bien sûr. D'équilibre. Oui. L'État a un rôle d'équilibre, de gestion des ressources par rapport à ces collectivités. Et le Fodecom n'est pas du domaine de la loi. Le Fodecom, c'est un acte administratif, c'est un arrêté qui détermine, ou je dirais même un décret du président qui détermine le taux chaque année qui doit être imputé sur les ressources douanières du port et de l'aéroport. Alors que le FNDL est une disposition de la loi. C'est le code minier qui le stipule. Donc c'est plus contraignant que le Fodecom qui est juste du domaine réglementaire.